Ravi de vous accueillir à la CNIL cet après-midi pour cet événement Air 2022. On va ensemble échanger sur une thématique qui nous tient tous à cœur. On va parler du numérique responsable et du numérique, de l'éthique du numérique cet après-midi. C'est un immense plaisir que de vous voir à la fois en présentiel au siège de la CNIL, mais également très nombreux à être connectés pour cet événement qui se veut donc hybride. Je me présente, je m'appelle Stéphane Jobert, je suis journaliste et j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de cet après-midi. Après-midi important, on va donc prendre ensemble le temps d'échanger, de comprendre comment le numérique qui irrigue nos vies économiques, sociales, bouleverse aujourd'hui la manière d'apprendre et la manière d'enseigner. Alors, nous verrons ensemble quel est le rôle de l'État, le rôle des collectivités territoriales, de l'éducation nationale, des EdTech, de la famille également, de toutes les parties prenantes, des acteurs de l'éducation populaire aussi, et tout cela dans le respect des droits et des libertés des apprenants. Quels sont les enjeux pour les éditeurs de logiciels qui, souvent, vous le savez bien, et on le voit notamment depuis la crise Covid, il y a un peu plus de 2 ans, eh bien, ont en leurs mains des données qui concernent bien souvent des mineurs. C'est donc le thème de l'éthique du numérique éducatif qui est au centre de nos échanges cet après-midi. 3 tables rondes auxquelles vous allez pouvoir participer, mais également réagir. Dans un instant, on parlera des données d'éducation. Sont-elles chasse gardées ou est-ce que ce sont des... on peut parler maintenant de nouvel Eldorado. Deuxième thématique, les apports des EdTech à l'éducation, entre la réalité actuelle et le rôle dans le futur. Nous verrons comment est-ce qu'elle se place aujourd'hui dans la société. Et puis, on parlera des pratiques numériques entre raison et addiction, car il faut aussi aborder le sujet. Des tables rondes qui dureront 45 minutes, au terme desquelles on prendra 10-15 minutes pour échanger. Si vous avez des questions dans la salle, sur le live, n'hésitez pas. Si vous avez des réflexions, ceux qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux et sur le site internet cnil.fr, vous pouvez à tout moment interagir avec le chat qui est à votre disposition. Nous terminerons cet échange cet après-midi avec une ouverture internationale. Nous verrons et nous comprendrons que ce n'est pas un problème franco-français. Madame Stefania Giannini, sous-directrice générale de l'UNESCO, s'excuse. Elle a dû partir pour la COP27. Nous aurons le plaisir d'accueillir tout à l'heure Monsieur Borem Chakroum, qui est directeur des politiques et des systèmes d'apprentissage à l'UNESCO. Son intervention nous permettra donc de comprendre ces enjeux qui deviennent aujourd'hui européens, internationaux. On peut le dire comme ça. Nous avons également la présence cet après-midi de Monsieur Videno Kyriadzi. Bonjour Monsieur Kyriadzi, merci d'être là. Vous prendrez place tout à l'heure sur cette scène. Vous êtes directeur de la division des politiques éducatives au Conseil de l'Europe. On aura le plaisir d'échanger avec vous cet après-midi. Dans un instant, juste après l'introduction qui vous sera faite par Madame la Présidente de la CNIL, nous accueillerons Monsieur Édouard Geoffrey, directeur général de l'éducation scolaire au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, son ancien secrétaire général de la CNIL, je tiens à le préciser. Voilà pour le programme de cet après-midi. Merci à toutes et à tous d'être présents. Je laisse maintenant la parole à Madame la Présidente de la CNIL. Vous pouvez applaudir Madame Marie-Laure Denis, s'il vous plaît.